Bonjour à tous, je suis votre frère, l'adorateur Paul Bakenda. Voilà ma biographie. Je suis né d'un père qui s'appelle Israël Kalonji Bukola et d'une mère qui s'appelle Angèle Mboya. Je suis troisième de ma famille. Ma grande sœur s'appelle Lucie. Et mon grand frère s'appelle Michel et puis moi Paul. Et puis derrière moi il y a André, Mado. Donc en tout on est à 14. Donc, mais j'aime toujours signaler, j'ai pas honte de le dire. Nous sommes nés d'une famille qui est divorcée en fait. Et voilà, j'aime toujours en parler. Bien sûr que maintenant nous sommes 14. Mais au moins j'aime aussi demander aux parents qui ne sont pas encore divorcés de ne pas le faire. Et parce qu'il n'y a que les enfants qui subissent. Et à chaque fois que je parle sur ma famille, j'aime toujours souligner aussi ces points. Donc voilà, il y a ma maman, ma deuxième maman, qui s'appelle Marie-Claire. Donc voilà, mes petits ils sont là, Mado, Keren, Divine, Bénédicte, Aléa. Aléa, elle est en France. Il y a Miradi, il y a Priscilla. Donc voilà. C'est ça, Paul Bakenda. Carrière, je ne sais même pas si j'ai une carrière. Déjà, j'ai commencé à chanter en 2000 à l'église Elda, mon église. Je salue en passant mon pasteur évangéliste Germain Lupanza, c'est lui qui est mon pasteur depuis les années 2000. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à chanter à l'église. Et juste après l'église, il y a mon groupe qui est CEPAS, créé pour adorer Structure. C'est depuis 2013 que j'ai vraiment créé ce groupe et jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas eu la chance de chanter dans de grands groupes. Mais on a seulement eu la chance de croiser le Saint-Esprit et qui nous capacite, qui nous valorise malgré la manque d'expérience, manque de qualité, de capacité. Et le Saint-Esprit résout tout. Voilà par rapport à ma carrière. En 2013, j'allais déjà faire mon premier album et c'était déjà fin prêt, mais Dieu n'avait pas permis. Et on a eu à faire parce que dans mon groupe, dans ma structure, il y a aussi le département de l'ONG qui est Redonnons l'espoir. On s'occupe des orphelins et on a déjà eu à faire des concerts humanitaires et d'ici là, au mois de décembre, on va encore en faire. Et j'ai eu à faire mon premier grand concert, si je peux dire entre guillemets, à l'hôtel Venus et Dieu nous avait assisté. Et donc voilà, on a aussi eu à faire un concert, 2 concerts à Lubumbashi, 2 concerts à Mbujimayi et 2 concerts en Zambie avec mon frère Nelson Kikem. Bientôt là, mon album sort et qui se nomme Loyemba Motema, les chants de mon cœur. Bientôt là, dans je crois 1 ou 2 mois, ça va sortir. Voilà. Les moments les plus difficiles, déjà moi et la difficulté, on s'est séparés, ça fait trop longtemps dans mes pensées bien sûr. Parce que j'ai eu un Dieu qui m'a affranchi et qui me fait voir que la difficulté c'est quand tu perds Jésus. Et le jour où je perdrai Jésus, ça sera le moment le plus difficile de ma vie, même de ma carrière. Jusqu'ici, comme j'ai Jésus, je n'ai jamais croisé des moments difficiles. Même quand les choses semblent ne pas être bonnes, moi je me contente d'avoir Jésus et avancer avec Jésus. Parce que je sais que les gens confondent les choses. Jésus n'a pas donné sa vie pour que nous ayons ce que nous recherchons. Il n'a pas donné sa vie pour que nous ayons de mariage ou bien du travail. Il a donné sa vie pour que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie. Et déjà, avoir sauvé ma vie, c'est une bonne chose. Avoir mis son onction et cette passion de la musique, de son service en moi. Et je pense que c'est la meilleure des choses. Et le moment difficile m'arrivera un jour si je perdais Jésus. Et je suis sûr que ce Jésus-là n'acceptera pas que je puisse le perdre ou qu'il puisse me perdre parce qu'il m'aime beaucoup. Je suis très rassuré de son amour et jusqu'ici ça va, Ebenezer. Les moments qui m'ont vraiment marqué, je dirais, c'est les moments où je ne suis pas devant le grand public en fait. C'est mes moments secrets avec mon groupe, avec le mien, avec mes frères, nos moments de retraite. Le moment de répétition,
Je sais que les gens ils pensent que je dise les moments qu'ils attendent. Je dirais que déjà le fait que Dieu m'ait choisi, c'est ça une bonne chose. Je n'aime pas trop considérer de grandes choses qui entre guillemets me sont déjà arrivées parce que j'attends des grandes choses et j'attendrai des grandes choses et la plus de grandes choses c'est la vie éternelle. Alors voilà, mes moments d'intimité, mes moments de repentance, et surtout quand je me répands et quand je peux sentir que Dieu m'a pardonné pour de vrai. Parce qu'on tombe, on est des hommes, des fois on tombe. Et quand tu es là dans la présence de Dieu, en suppliant Dieu, Dieu pardonne-moi, et tu sens que Dieu t'a pardonné, et tu pars encore chanter, tu sens qu'il est avec toi. C'est ça vraiment mes moments, et mes grands moments en fait. Et voilà, et j'ai dit aussi souvent merci à Dieu de m'avoir fait le frère de Michel dans sa grâce, dans son temps de grâce. Et c'est ça aussi, je peux dire. Et donc voilà, je sais pas. Toutes les choses qui arrivent dans ma vie, qui apparaissent être grandes, mon esprit me dit que c'est petit en fait. La plus grande des choses, c'est les jours où Dieu a décidé d'être fidèle à moi en fait. Donc voilà. Il est extra en fait. Il est extra. C'est une personne qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Il m'a formé. Il m'a discipliné de loin. Il ne voulait même pas que j'adhère à son groupe. Et avant moi, je croyais qu'il était mauvais. Mais après, j'ai compris qu'il voulait m'enseigner. Il m'a laissé à Colosie avec 50 000 francs. Et pourtant, il avait déjà laissé l'argent des billets chez le pasteur de la borne Colosie. Il lui a dit, je ne veux pas que ces petits puissent savoir que j'ai laissé pour lui l'argent. Je veux qu'il puisse être mûr. Et fait, à Singapour, il 50 000 au Bunda. Bunda, c'est moi, Moubali. Donc voilà, j'étais resté, je travaillais. Et après, c'est là, je suis parti en mouvement et le pasteur a envoyé l'argent des billets à Lubumbashi plutôt. Il a envoyé ça que moi, je sache. Et c'était ma première fois de gagner 1500 $ par rapport à ce travail. Parce que j'étais resté, j'ai travaillé, je priais, je travaillais Dieu. Et au monde où s'est retrouvé, mais je n'ai pas de poche, 1500 $. Oh. Après, le pasteur me dira, déjà ton billet est là, ton frère avait déjà laissé. Il avait aussi laissé cet argent pour toi. Il ne voulait pas que tu saches, il voulait réveiller l'homme intérieur qui dort un peu en toi. Et ben voilà, et en arrivant à l'aéroport, j'avais trouvé mon vieux, mon papa, le grand frère Mike Kalambaye, et j'étais avec lui. Il a commencé à me parler, il me dit, tu sais que ton frère t'aime bien, et ton frère t'aime beaucoup, et il m'a dit ça, il t'aime tellement, mais seulement il veut que tu puisses prospérer, il veut que tu puisses t'épanouir. Et c'est ainsi, il te traite un peu dur, mais au fin fond de lui, il t'aime beaucoup, il a besoin que ta grâce puisse exploser. Et déjà, il m'avait dit qu'il l'avait laissé pour toi l'argent, et toi tu ne savais pas et tout. Et ce jour-là, j'avais compris que non, c'est une très bonne personne. Et voilà, l'union, là, il faut demander à mon père et ma mère, et puis à Dieu qui avait fait que mon père s'unisse à ma maman et qu'il puisse nous avoir. Mais Michel ne fait pas ça seulement parce que c'est mon frère biologique, mais il fait ça parce que c'est une bonne personne en fait. Il aime aider, il aime promouvoir. Déjà moi il m'a jamais produit, mais il a déjà produit la CHL, il a produit le frère Teddy Disso. Et donc voilà, ça dit beaucoup. C'est une personne des opportunités qui aime donner aux gens des opportunités. Et si tu as ton Dieu, il m'a toujours dit, Paul, pour que Dieu te lève, il n'attend pas que tu te prépares. Alors c'est une mauvaise chose si la préparation et si l'élévation t'est trouvée sans préparation. Alors tu dois toujours être prêt, afin que quand ton temps viendra, ça puisse te croiser. Et le jour où il m'a donné son micro au concert, je ne dirais pas que j'étais préparé physiquement, mais j'étais préparé avec Dieu, j'étais préparé spirituellement. J'avais saisi cette opportunité à l'aide du Saint-Esprit, parce qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Les gens ils prennent le temps pour se préparer physiquement, le corps vocal et tout. Et moi, chaque jour que j'ai eu à chanter dans des concerts de Michel, dans la cana en Jin, na rim na kosukosu, dans la mataka na obanga. Et c'est comme ça que Dieu m'a expliqué que non, les gens ils se préparent extérieurement, aussi longtemps qu'il faut se préparer intérieurement, dans ton intimité. Alors, en fait, Michel, c'est Lionel Messi plus Cristiano Ronaldo. Donc voilà, je lui salue en passant. Cette union, c'est Dieu. C'est Dieu. Et je n'ai jamais eu honte d'accepter que je fais comme lui. C'est mon grand frère. Atana Sali le roi. Donc, Talinga Moroko. Donc voilà.
Le mariage, c'est un rêve. La Bible dit l'homme quittera sa famille, la femme quittera sa famille, s'attachera à son homme et tous deux feront une même chair. C'est mon rêve de tous les jours, c'est ma prière de tous les jours. À très bientôt. L'invitation, on a invité, fais tourner ça 2 jours. Je m'encourage et puis j'encourage tous serviteurs de se marier, mais seulement ne te marie pas parce que tu veux protéger Dieu. Ne te marie pas parce que tu veux protéger ta grâce. Ne te marie pas parce que tu penses que non, voilà, le mariage me préservera de l'infidélité, ou soit de l'impudicité, de la fornication. Marie-toi parce que Dieu t'a dit de marier, marie-toi parce que tu es prêt de surtout chérir, aimer, protéger sa femme. Et c'est pour très bientôt que Dieu me fasse grâce. C'est le rôle que je me parce que azala mwindu, azala pembe, azala mukuse, mulai, munene, ndenyo so azala wana me abombi la ngaka nzambe na ngai. Des gens par rapport et prédicateur que je suis, je ne peux pas être attiré par une personne. La seule personne qui attire mon intention, c'est le Saint-Esprit. Là, je suis vraiment clair et sincère aussi.